passe. J'ai rien à faire. J'adore les papillons! Ils volent et virevoltent de manière légère dans les airs. Je vous parle de ceux qui, en quelques pirouettes, traversent le désert et des glycines aux coquelicots, en passant par les primes verts, diffusent et sèment cette douceur printanière. C'est avec une grâce si singulière qu'ils vont presque jusqu'à fonder l'atmosphère. Des électrons de couleur filant jusqu'à toucher les étoiles, et bien moi aussi, je rêve de toucher les étoiles. Naviguant dans l'espace, perdu dans le cosmos, je pourrais sauter d'une planète à l'autre comme le petit prince. Je ne pourrais qu'observer la Terre comme une petite bille qui filerait le long de mes doigts. Oui, elle est là, juste là, au milieu des étoiles. Sur une étoile, on est loin de tout, proche de rien. On pense à tout, on pense à rien. Et ce rêve me rappelle bien trop souvent que je suis mortel. Souviens-toi que tu es mortel. Cette locution latine prend son origine dans l'esclave qui dit à son maître triomphant: aujourd'hui tu as gagné, mais demain tu peux perdre. Puis elle a été reprise par les christianistes pour diffuser, répandre leur doctrine. Aujourd'hui tu vis, demain tu meurs. Ce sera l'enfer ou le paradis. Et si tu veux atteindre le plus fabuleux des mondes, alors aie une vie morale, sans excès, sans écart. Plutôt crever que de renoncer à mes rêves, que de renoncer à ma folie. D'ailleurs, il y a des fois où j'aimerais mourir. J'ai fait un top 3. Alors, en troisième position, le réveil du lundi matin. 6h30. Bam, bam, bam. Méditation perpétuelle, je repense à la vie. Pourquoi le lycée? Pourquoi le bus passe à 7h06? Pour m'emmener à la nativité à 7h20, je commence les cours qu'à 8h. En deuxième position, les cours de philosophie. Ah, vous savez, moi et la philosophie, on a un passé quelque peu tumultueux. C'est-à-dire que j'avais un peu trop intimement lié philosophie et sieste. Chose que je savais très bien faire. Alors un jour, alors que je somnolais de la plus belle des façons, c'est avec une grâce d'un pas léger, avec une prestance et un charisme inégalables, que ma chère, que dise mon adoré prof de philosophie, me réveille d'une douce voix. Dernière fois, tu dors dans mon cours. Et enfin, vous le savez tous, élu meilleur du classement, l'enseignement scientifique. Comment est-ce que je trouve la force de franchir le portail lorsque je sais qu'à 13h50, dans les Algéco, je vais présenter un exposé sur les tétons? Voire pire encore, l'accouchement des hommes préhistoriques. Je m'égare du sujet. Vous l'aurez compris, n'en déplaise à Pascal, c'est peut-être la citation de Damso que j'ai décidé de suivre. Crois en Dieu, mais surtout crois en toi, car la mort, Dieu, il ne la connaît pas. Alors c'est peut-être ça en fait, le sens du memento mori. Plutôt que de se souvenir que l'on va mourir, se souvenir que l'on est vivant, que nous avons 60 années à exploiter pour 1 million de défis à relever. Si on ne peut pas faire de grandes choses, faisons de petites choses avec grandeur, comme dit Youssoufa. Soyons le changement que l'on veut voir demain, nous l'enseigne Gandhi. Mais j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire que la mort soit la ligne d'arrivée, qu'il n'y ait rien après. Parce que la mort est omniprésente partout. Dans notre langage, dans nos expressions. Tiens, faisons un petit jeu. Alors pour les plus de 45 ans dans cette salle, afin que tout le monde puisse comprendre, je vais vous donner des expressions et vous, les jeunes, vous allez les traduire. Faisons un essai. Si je dis TKT, vous dites yes. Yes. Si je dis FDP, non, pas ça. Alors commençons. Eh bien, je suis entouré d'une fine équipe, des amis en or, et chaque jour, je ris.
Je ris. Oui, je suis MDR, je suis... Mort de rire. Vous êtes fort. Et puis, j'ai une phobie, une peur bleue, celle des aiguilles. Je déteste les vaccins. Alors, quand je vais chez le médecin, je suis MDP, je suis... Mort de rire. Ah, j'aurais cru que vous alliez dire mot de passe, mais... Et enfin, la dernière de mon invention. Incroyable, vous n'êtes pas prêts. Et bien chaque soir, après les cours, je vais nager. Et puis je rentre lessivé. Alors je suis MDF, je suis... Mort de rire. Yes. Enfin, vous l'aurez compris, la mort est omniprésente. Et peut-être suis-je même déjà mort. Enfin, une mort intérieure en étant toujours vivant. Et c'est peut-être ça le sens de Memento Mori. Faisons un hommage au poète ukrainien Ivan Franko dans son poème Memento Vivere. Je vais citer un de ses vers. Le printemps est naissance, le printemps est renaissance. À Verdun, lors de la Première Guerre mondiale, lorsque des millions de cadavres entassés se sont empilés comme des dominos, aujourd'hui, que reste-t-il? Il y domine un champ de coquelicots. Alors, je finirai peut-être sur cette citation d'Einstein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ou bien sur la tradition, la fête de la mort chez les Mexicains. Le fait de renouveler sans cesse les êtres décédés, de ne jamais les oublier, leur donner une seconde vie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis chenille. Et j'ignore si demain je serai papillon. Mais une chose est sûre, il n'y aura rien de gravé sur mon épitaphe, car ce n'est pas sous terre que je veux errer. Moi, mes cendres se disperseront dans l'atmosphère. Quelques-unes, peut-être, atteindront la stratosphère. Les autres, sur le sol d'une forêt tomberont. On y verra, en train d'éclore, une multitude de bourgeons. Ainsi va le cycle de la vie. Mesdames et messieurs, Memento Mori. Bravo!